retour de ces conférences thématiques sur le stand du ministère des Armées au Salon des Maires, deuxième journée. Et le plaisir d'évoquer l'armée de l'air et de l'espace, et précisément son implantation essentielle dans les territoires. Vous allez le comprendre. Nous sommes en compagnie du colonel Jérôme Flight, adjoint au chef d'état-major du commandement territorial de l'armée de l'air et de l'espace. Bonjour à vous. Bonjour. Avant, j'allais dire d'aller au cœur de la thématique, à savoir cette implantation, présentez-nous d'abord votre structure, qui, je le crois, est nouvelle. Exactement. Alors, donc je représente aujourd'hui le commandement territorial de l'armée de l'air et de l'espace. C'est un commandement qui est très récent, qui a quelques semaines, qui a été créé au tout début septembre, et dont la vocation est d'appuyer nos bases aériennes. Si je devais te donner une image simple, nos bases sont des petites villes, ce sont des villages implantés partout en France, et notre commandement représente l'équivalent d'une préfecture ou d'un ministère de l'Intérieur pour ces bases. Donc on est là pour leur donner des directives, pour les appuyer, et puis pour les aider dans toutes leurs démarches de la vie quotidienne et dans les nombreuses interactions qu'elles peuvent avoir avec leur environnement qui les entoure. Alors on va y revenir hein, bien évidemment en détail, mais il est donc question ici de votre ancrage. Si on doit faire une cartographie, c'est quoi le premier renseignement? Aujourd'hui, l'armée de l'air et de l'espace, elle est partout, sur tout le territoire. C'est quoi le maillage? Alors, avant tout, je voulais dire une chose. C'est qu'on a beau être armée de l'air et de l'espace, on a vraiment les pieds sur terre. C'est que sans base aérienne, sans piste et sans ces outils-là, on ne fait rien. Et une particularité de notre armée, c'est qu'elle a beau opérer dans le ciel, à un moment, elle retourne sur terre. Et pour connecter ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe sur terre, il faut être implanté aux endroits judicieux. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on est des héritiers d'une histoire. Et il s'est trouvé que dans cette armée de l'air qui est assez récente, eh bien, elle s'est implantée de manière avec des cercles concentriques, comme des pelures d'oignons, avec en toile de fond la guerre froide à l'époque. Donc on avait nos bases de premier rempart qui étaient dans l'Est, on avait nos entrepôts logistiques et nos ateliers qui étaient au centre, et on avait nos écoles qui étaient plutôt à l'ouest et au sud-ouest. Aujourd'hui encore, on retrouve une implantation qui est un peu sur ces logiques-là. C'est un peu le même schéma? Alors, c'est plus du tout pour les mêmes objectifs, mais voilà, on a cet héritage d'implantation différenciée de nos bases aériennes. Donc aujourd'hui, les bases aériennes, c'est une trentaine d'implantations et de formations sur le territoire métropolitain. C'est à peu près 8 bases, entre 8 et 10 bases qui sont outre-mer ou à l'étranger. On a aussi des points d'appui à l'étranger. Et donc, la mission du commandement territorial armée de l'air, c'est d'appuyer et d'encadrer l'activité de l'ensemble de ces formations dans toutes les dimensions qu'elles ont auprès des territoires. Alors, si on rentre justement dans la réalité, le concret, ça signifie quoi? C'est quoi votre objectif, votre mission au sein du commandement territorial? Vous œuvrez au maximum pour créer ce lien entre les différentes bases et justement les territoires, ce qui fait sens puisqu'on est ici au Salon des Maires. Hein. Alors, on a 3 missions principales, si j'ai décliné un peu. La première mission, c'est un appui fonctionnel aux bases aériennes dans tout un tas de domaines. Ça peut être les ressources humaines. On abonde les besoins en ressources humaines des bases aériennes. Ça peut être l'infrastructure. Nous avons une sous-chefferie qui a en charge tous les travaux qui concernent les infrastructures aéroportuaires. Ça peut être aussi les finances. Nous avons les ressources budgétaires pour allouer aux bases aériennes. Mais il y a aussi 2 dimensions très importantes. C'est dimensions de protection-défense. Nos bases aériennes sont des zones à défendre, et pour ça, eh bien, notre commandement est en charge de définir les politiques de protection, les moyens qui permettent de protéger ces bases aériennes. Bases aériennes, c'est immense en général, et donc c'est un vrai défi de protection. Donc les dispositifs de protection sont réalisés à Bordeaux, au commandement territorial de l'armée de l'air et de l'espace. Et enfin, il y a une 3e dimension qui est une dimension de rayonnement et de présence sur les territoires, où on va accompagner nos relais locaux auprès des interlocuteurs, auprès des échelons intermédiaires et zonaux. Ça peut être les préfectures, les intercommunalités, la chaîne OTIAD, donc les officiers généraux de zones de défense et de sécurité, etc., etc. Voilà, on se situe dans un niveau de relation qui est auprès des échelons déconcentrés des États et auprès des échelons décentralisés.
On a eu l'occasion d'échanger un tout petit peu avant d'arriver sur ce plateau et vous me disiez justement, c'était intéressant, à quel point les territoires, c'est précieux, c'est essentiel pour reprendre l'intitulé même de cette conférence sur le fait que l'implantation soit essentielle dans les territoires. Justement, ces territoires-là, pour vous, ils sont fondamentaux? Alors, à plusieurs titres. La première chose, c'est que les territoires, on est là aussi pour les protéger. Donc, on le fait à l'échelle nationale parce que l'armée de l'air et l'espace a des missions régaliennes de protection, de police du ciel et de dissuasion. Donc les territoires, on s'y intéresse parce qu'on les protège. Mais cette protection, elle se décline aussi localement. On est là pour prêter main forte à nos voisins. On l'a encore vu il y a 1 an sur les incendies de Gironde. Eh bien, notre base aérienne de Cazaux, elle était là pour prêter main forte et pour intervenir. Renfort, oui, exactement. Notre relation au territoire, elle est très importante dans le domaine aussi socio-économique. Nous sommes des bassins d'emploi, souvent majeurs dans les territoires. Il y a des zones où nos bases aériennes sont les premiers employeurs. Et à ce titre-là, nous sommes des acteurs locaux de premier ordre qui interviennent comme d'autres employeurs dans tout un tas de domaines de la vie des territoires. C'est le fameux rayonnement que vous évoquiez tout à l'heure? Exactement. Et les territoires interviennent dans une autre dimension qui est celle du recrutement, puisque c'est bien dans les territoires qu'on va chercher les futurs aviateurs. C'est eux qui vont devenir les talents de demain. Donc c'est par la proximité qu'on a avec notre tissu local qu'on va faire connaître nos métiers et faire peut-être germer quelques rêves auprès de nos concitoyens pour qu'ils rejoignent nos rangs. Également, c'est dans les territoires qu'on va recruter et trouver nos réservistes. Vous le savez, la Défense est engagée dans un plan ambitieux de recrutement de la réserve. Et c'est au travers des territoires, dans les bases, autour des bases, qu'on va identifier, recruter, encourager les futurs réservistes qui vont venir nous prêter main forte dans le contexte actuel. Est-ce que, Jérôme Flight, il y a aussi en toile de fond, et pas qu'en toile de fond d'ailleurs, hein, évidemment, le lien armée-nation qui est l'un des grands atouts de cette implantation territoriale? Alors c'est évident, ça se vit au quotidien. Nos bases aériennes participent à toute la vie mémorielle et républicaine des communes qui les entourent. Elles sont partie prenante de toutes les actions qui concourent à préserver la mémoire. On ouvre aussi beaucoup nos bases aériennes aux populations locales pour faire découvrir notre patrimoine, car on a un patrimoine muséal qui est à découvrir. Et on a vraiment à cœur de montrer nos musées, on en a de nombreux, notre histoire, courte mais riche. Et tout ça contribue à faire rêver nos jeunes et à bien faire comprendre nos missions. Parce qu'une chose importante, et c'est sans doute la plus importante à retenir, c'est que nous opérons depuis nos bases aériennes. Nos missions se font depuis nos bases aériennes. Il est évident qu'on ne peut pas le faire sans les gens autour de nous. C'est impossible. Donc on a besoin du concours de nos voisinages pour le faire en toute sérénité, en sécurité et avec des gens qui nous supportent. Voilà, donc nos bases aériennes sont des outils de combat. C'est peut-être pas assez su, mais on a des missions qui partent de France pour aller intervenir sur les théâtres d'opération et qui reviennent en France. Voilà, donc ce sont des outils de combat qui ne peuvent pas vivre en vase clos, qui ont un besoin absolu de vivre et d'interagir avec le milieu qui les entoure. Vous avez évoqué les jeunes à l'instant, c'est intéressant parce que ça fait partie évidemment des priorités pour le ministère des Armées. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes en tant que représentants justement de l'armée de l'air et de l'espace qui sont basés à Chamonix, en Alsace, au fin fond du Sud-Ouest et je ne sais où, peu importe, bref, aux 4 coins de l'Hexagone et même évidemment dans les Outre-mer, on ne va surtout pas oublier les Outre-mer. Qu'est-ce que vous avez envie de leur adresser comme message? Venez nous rejoindre. On a envie de leur dire qu'ils viennent nous voir et je pense que ce qu'on va leur montrer suffira à les convaincre qu'ils ont sans doute une carte à jouer en embrassant des carrières dans l'armée de l'air et l'espace. On a l'image d'Épinal des avions qui volent, mais pour faire voler des avions, il faut des centaines de métiers. On recrute dans tous les domaines, dans les systèmes d'information de communication, dans l'infrastructure, dans le soutien de l'homme, évidemment dans les métiers techniques, les contrôleurs aériens, les gens dans le cyber, dans le renseignement. Il y a une multitude de métiers qui les attendent. C'est extrêmement vaste. Et on offre quelque chose qui est encore, à mon sens, extrêmement précieux, c'est la possibilité d'avoir des carrières à rebond.
des carrières variées, où on passe peut-être d'un statut à un autre, d'une spécialité à une autre. On offre encore cette possibilité. Plusieurs vies en une seule vie professionnelle. Exactement. Et bien sûr, pour ceux qui ont la passion des choses qui volent, eh bien, on va leur offrir tout ce qu'il y a de meilleur. Les plus beaux avions du monde, ceux qui nous font rêver. L'armée de l'air s'est modernisée. Aujourd'hui, nous avons des outils de formation extraordinaires à base de simulation extrêmement pointues, de simulation en réseau. Nos jeunes sont très sensibles à ça. Voilà. On leur montre des choses qui leur parlent et qui leur permettront de s'épanouir et de donner le meilleur d'eux-mêmes dans un univers technologique, mais avec des valeurs humaines de camaraderie et d'engagement, je pense, qui leur parleront. Donc je leur dis, venez nous voir, poussez les portes des bases aériennes, il y a plein d'occasions pour le faire. Ils peuvent commencer par quelque chose qui est très intéressant et qui est mis en place depuis quelques années, qui s'appelle les escadrilles Air Jeunesse. Alors les escadrilles Air Jeunesse, c'est des petites unités constituées de jeunes qui portent une combinaison de vol et un calot, et à qui on offre la possibilité de découvrir nos métiers, notre univers, au travers d'activités, le mercredi et le week-end, sur toute l'année. Ce sont des jeunes qui peuvent avoir de 17 à 25 ans, et ça leur permet comme ça d'entrouvrir cette porte qui pouvait leur sembler fermée, et de découvrir nos métiers, et de faire un petit parcours de citoyenneté, de découverte dans notre armée de l'air et l'espace. C'est souvent petite graine qui leur permet de réfléchir à leur avenir, en tout cas d'avoir un engagement qui a du sens pour eux au travers d'une passion qu'ils ont un petit peu tous, qui est celle de l'aviation. Susciter des vocations, vous en parlez très bien. Justement, est-ce qu'on sait dans quelle mesure aujourd'hui ce jeune public peut être attiré justement par l'armée de l'air et de l'espace? Est-ce que vous avez des chiffres par exemple? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que nous recrutons en masse. Notre recrutement a quasiment doublé en quelques années. On est à près de 3500, 3800 jeunes qui nous rejoignent par an. Alors, c'est très bon signe parce que ça montre que nous suscitons toujours de l'intérêt et que des jeunes veulent rejoindre et découvrir nos métiers. Nos écoles de formation marchent à plein régime pour offrir aux jeunes, quel que soit leur niveau d'entrée, une formation qui à la fin débouchera sur des qualifications, sur une expérience et surtout un savoir-être extrêmement précieux, je pense, dans une perspective aussi d'avoir une autre carrière derrière. Une toute dernière question, quelles sont vos ambitions à venir, en particulier en termes d'implantation? Toujours un plus grand maillage, plus resserré, plus affiné, c'est ça l'objectif? Alors, il y a un vrai défi d'optimisation de nos implantations parce que c'est compliqué de mettre en œuvre une base aérienne. Une base aérienne, c'est un outil de combat, ce sont des ateliers industriels, c'est une plateforme aéronautique. Tout ça réclame des moyens et nous avons besoin de réfléchir à l'optimisation de ces implantations. Mais on ne va pas y réfléchir tout seul, justement. On a besoin de créer des partenariats avec le monde qui nous entoure, avec les entreprises, avec le monde des communes et des collectivités territoriales, pour peut-être aussi trouver des solutions d'optimisation de ce qu'on a à offrir pour trouver des partenariats gagnant-gagnant sur nos bases aériennes avec des multiples activités. Merci beaucoup, Jérôme Fleit, d'avoir été avec nous, colonel adjoint au chef d'état-major du commandement territorial de l'armée de l'air et de l'espace. Merci vraiment beaucoup pour ce focus qu'on a pu faire sur cette armée qui nous est chère. Merci à vous d'avoir suivi cette conférence thématique et le programme se poursuit dans quelques instants ici même au Salon des Mers sur ce stand du ministère des Armées.